bonjour à tous. Alors là, je vais vous faire une vidéo sur Taïwan. Et en fait, j'ai écrit une Bible parce qu'il y avait un séisme pas tellement meurtrier, mais spectaculaire, surtout vu les dégâts. Mais c'était dans un tout petit endroit, il n'y a pas eu autant de morts que vraiment un séisme. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas eu que je l'ai pas calculé. Je calcule tout, donc ce qui était important, c'est que c'était l'année 2016 et que j'avais fait la vidéo de Verdun. Et dans la vidéo de Verdun, je vous ai montré la coïncidence importante avec le chiffre 16 et 2016, et formé le 2033 sur le chiffre 1 du 1er janvier. Donc l'année 2016 est une année importante. Et donc en fait, le séisme de Taïwan m'a vraiment... là, je me suis dit, je vais faire une vidéo. Donc ça va être cette vidéo et je vais vous montrer des trucs. Ça va être... je vais vous montrer donc. On va y aller progressivement. Donc le séisme à Taïwan était important parce que c'est arrivé 4 jours après la date anniversaire du diable. Donc en fait, moi je vous ai dit que parmi plein de dates, j'ai choisi une date qui serait la date anniversaire du diable. Et ça fait des années que j'en parle. Et c'est pareil pour la date de naissance de Satan. Donc je vous ai trouvé deux dates comme ça. Et j'ai jamais changé. J'ai toujours dit les mêmes dates. Bah ouais, c'est ça. Parce que si on veut comprendre le côté devin, on essaie d'imaginer qu'il y a un pouvoir quand même, magique. Parce que je vous montre une magie quand même. Puisque ça, je l'ai décédé il y a longtemps. C'était en 2012 peut-être. La date d'anniversaire, ouais, la date de naissance du diable, je l'ai connue en 2013. Exactement. Donc il y a eu 4 jours. Et moi, ce qui est important, c'est de vous montrer que mes vidéos qui sont là, je vous ai fait des prédictions. Et à chaque fois, je vous disais dans mes vidéos, plus 4 jours, plus 5 jours. Mais c'était toujours plus 4 jours, plus 5 jours. Parce que le séisme qu'il y a eu l'année dernière, en 2015, au Népal, c'était 4 jours, 5 jours après la date anniversaire d'Hitler. Donc le séisme au Népal était 5 jours après la date anniversaire d'Hitler. Fallait compter plus 5. Donc là, ici, on a fait la date d'anniversaire du diable en 2016, plus 4 jours, forme le séisme à Taïwan. Et je vais vous montrer des trucs complètement ouf, parce que vous devez comprendre que ce que je viens de vous dire là au début, c'est la partie la plus importante que vous devez essayer de très bien comprendre. Parce que vous devez comprendre les calculs qui viendront après, mais là je vous dis l'essentiel des idées qui vont venir après. Mais après, sous forme de calcul, je vous montre les coïncidences. Donc ça c'est la Bible importante, si vous la lisez pour la suite de cette vidéo aussi. Donc cette Bible, le lien se trouve... ah. Donc on est sur YouTube. Et là j'ai placé le lien ici. Je ne l'ai pas encore placé là. Donc elle est toute récente cette vidéo. Mais je vais mettre le lien ici. Donc vous voyez, le lien est de cette Bible qui s'appelle Séisme Taïwan, se trouve ici, avec la vidéo sur YouTube. Donc voilà, dans cette Bible, j'ai étalé beaucoup d'idées. Donc en fait, il y a beaucoup d'idées, mais je vais peut-être pas refaire les idées qui sont là et essayer d'avancer vers d'autres idées. Déjà, je peux peut-être vous montrer deux, trois idées, mais je veux partir vers une suite complètement différente. Mais on reviendra de temps en temps vers cette Bible pour vous montrer les idées que j'ai eues quand j'ai écrit cette Bible. Déjà, on verra cette photo. Donc on va commencer les opérations et vous allez voir la suite des idées que j'ai écrit. J'ai écrit cette Bible, après je te montre de nouvelles idées. C'est ça en fait la suite
que nous allons faire là maintenant. Donc en fait, il va y avoir de nouvelles idées que j'ai apportées en fait, là en fait j'ai vu des nouvelles idées. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai des nouvelles idées. Parce que je crois que ce qui est important c'était ça. 2020 et 2039. Je te montre tout de suite le plus important. En fait, c'est l'idée de toutes les calculs qui vont suivre en fait. C'est 2020 ici et 2039. Parce que ici c'est la date d'anniversaire de Dieu et du diable. Et c'est le 2020. Et il y a eu le séisme, vous voyez, et ici il y a le 2024. Et le 2024, je l'ai tout de suite compris, il est là. Et vous voyez qu'ici il y a le séisme. Donc en fait, je vais vous remontrer la Bible que j'ai écrite pour que vous compreniez un petit peu le raisonnement à la suite. Déjà, un raisonnement à la suite est de ne pas perdre de vue que la date d'anniversaire du diable est plus 4 jours, égale la date du séisme à Taïwan. Et moi je vous parle tout le temps du chiffre 84 et vous voyez que c'est le chiffre 68. Je vous montre tout le temps cette opération, dans toutes mes bibles, dans toutes mes histoires. Et vous voyez que là, si on part le séisme le plus meurtrier, donc on part du séisme le plus meurtrier de 2015. Donc le plus meurtrier de 2015 était le séisme au Népal. Et après, il n'y a pas eu de séisme meurtrier. Le séisme meurtrier, il n'a pas été très meurtrier parce que je dis meurtrier, mais il n'a pas été meurtrier dans le sens où il y a eu des centaines de millions de gens morts. Non, il y en a eu peut-être trentaine. Mais c'était un petit. C'était un petit qui a pas fait tomber les structures parce qu'ils sont anti-séisme, mais il y a juste une partie qui est tombée. Mais ce qui était important, c'était la date 2016. Donc si on suit mon raisonnement, on se dit que le plus important, c'est la date 2016. Que ça arrive sur la date 2016, puisque je vous ai expliqué que 2016 est une date importante parce que c'est Verdun. Et Verdun, c'est le 84 du Capricorne. Donc vous voyez, c'est un cheminement d'idées que je vous montre pour que vous compreniez. Donc je vous montre les coïncidences, parce que les coïncidences, ça vous montre aussi autre chose. Donc le séisme au Népal a été le plus meurtrier. Et après, c'était la mer plate. On n'entendait plus parler de séisme meurtrier. Et il y a eu un séisme meurtrier en 2016, le 6, le 6 février. Et là, tout de suite, c'était 4 jours après la date anniversaire du diable. Donc là, je me suis dit, c'est important. Et regardez que le dernier séisme qui s'est vraiment, qu'on se fait parler de lui, est arrivé là, le chiffre 4059. Vous voyez que le chiffre 4005, c'est pour ça que j'ai tout de suite vu l'idée, regardez bien. Vous voyez que la date anniversaire du diable forme le 2020. Et là, ici, c'est en 2020 que la date anniversaire de Dieu forme le 39, qui est dans le mot Dieu. Et vous voyez que ça forme le 4059, et vous voyez que la date du séisme au Népal forme le 4059. Maintenant, on va essayer de comprendre la logique. Parce que la logique, elle est là. Ici, il y a le chiffre 20, et c'est en 2020. Et tout de suite, j'ai compris quelle idée il fallait associer à ces idées-là. Et vous allez voir, c'est la suite de ces idées-là qui va être incroyable, parce que je vais vous montrer vraiment les idées du ciel. Donc je vous remontre le cheminement d'idées que vous devez absolument comprendre pour comprendre la suite. Donc je vous le montre. Après on passe à la suite. Donc c'est 2020. Dieu forme le chiffre 39. On sait que le chiffre 39 est dans le mot Dieu.
et je vous montre que le 4059 est la date du séisme au Népal. Vous voyez que la date anniversaire du diable ici, plus le séisme au Népal, forme le 4044. Le 4044, le 2044 est ici. Ça, c'est la date anniversaire de Dieu. Forme le 4059. Vous voyez, j'ai pris le 6 février là. Le 6 février, qui est la date du séisme de 2016. Vous voyez, plus le 11 août. Et j'ai fait la même chose avec la date d'anniversaire du diable. Donc on a fait, il y a le diable et à côté il y a Dieu. Donc je fais la même opération que celle du diable. Deux fois la même. Bah oui, parce qu'il y a le diable et puis d'un côté Dieu. Donc vous voyez qu'on a trouvé le 4059. 4059 est dans le séisme au Népal. Vous voyez que le chiffre 44 avec le diable est ici. Donc Donc vous avez compris que l'idée qui m'a tout de suite fait amener à la suite de l'histoire, c'était cette histoire-là, le 2020 qui est 2039. Alors là, j'ai fait des idées autour de cette idée. Et vous allez comprendre la suite parce que ça va être extraordinaire, parce que je sais que c'est ça l'idée. Mais je vais vous le montrer avec le séisme en Haïti. Parce que c'est l'idée du séisme en Haïti qui montre tout le calcul qui se trouve là. Vous voyez, ici on voit des chiffres. Et c'est comme un manuel. Ouais, souvent, quand on regarde un manuel pour une machine, il faut relire plein de fois la même ligne. Parce qu'on la lit comme ça, vite fait. Mais si on regarde, vraiment, on décortique tout. On essaie de... Eh ben, c'est un petit peu pareil. Vous voyez, ici, on a étalé plein de chiffres. Eh bien, on va relire la même chose comme on lit un manuel pour apprendre à faire marcher une machine. Donc là, franchement, 4036, tempête en France, tsunami au Japon, la date de naissance du diable 3908. Alors ça c'est sa vraie date de naissance hein, quand elle est née. C'est pas sa date d'anniversaire. Donc vous voyez, j'ai utilisé le 56. Et après le 52, on a trouvé la date de naissance du diable. Et vous voyez que, bah là je vous l'ai mis la date de naissance du diable. Pour que vous voyez bien le 56 et le 52. Ici le 56 et le 52. Et là, je vois qu'il y a le 4036. Le 4036, ça me fait tout de suite penser qu'il y a une tempête en France du 26 décembre. Et on voit que c'est le tsunami 2011 avec le chiffre 56 Japon. Oui, parce que le chiffre 56, il est aussi dans la date de la plage du débarquement, le 6 juin. Le 6 juin 1944 égale 1956. Chez 56, c'est le bien et le mal, mais après, c'est une autre discussion, mais ça, vous devez le savoir. Parce que je vous ai montré plein de trucs, j'écris des bibles, hein. Mais là, j'essaye de faire une conversation simple. Mais vous voyez, je vous montre le- qu'il faut bien regarder là, le chiffre 39 par là, vous voyez. Si on regarde bien, on se dit que c'est vraiment lié à un tremblement de terre, ça. Et tout ça, c'est lié à un tremblement de terre et on va essayer de détailler les choses et voir plus loin. Là, j'ai fait un truc aussi. Donc, si on veut connaître la suite de l'histoire, déjà, on utilise ce que j'ai pas arrêté de vous réécrire dans les bibles des milliards et des milliards de fois, les symboles. Donc, on utilise le symbole 33, qui est le diable, et on voit qu'ici, il y a Dieu. Donc, en fait, on voit que la date du séisme en Haïti est très importante, parce qu'il y a le chiffre 33. Et là, il y a le chiffre 39 avec le 2029. Parce que là, on passe tout de suite au nouveau tableau qui se trouve là. Donc ici, je vous parle du 2029. Et le 2029 est la date
du séisme le plus meurtrier de toute l'histoire de la Taïwan, qui est arrivé ici sur la date qui forme le 2029. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Parce qu'en fait, si j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, c'est parce que je suis arrivé à cette conclusion. Quand j'ai vu le 2029 ici, j'ai tout de suite compris. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Parce que j'avais écrit une bible sur Taïwan parce qu'il y a eu un séisme en 2016. Et après j'ai regardé et j'ai vu que la date du séisme le plus meurtrier de Taïwan est arrivée sur cette date. Et ça je le savais même pas. Je l'ai découvert aujourd'hui ce truc-là. J'ai découvert aujourd'hui ça. Et c'est ça qui m'a fait faire. Je me suis dit aujourd'hui je vais faire une vidéo. Parce que j'ai découvert ça. Et ça c'était important. Donc vous voyez, on va faire la suite. Et on va essayer de décortiquer tout. Et de comprendre le 2029 qui se trouve là. Et le 4039. Essayer de comprendre le lien qu'il y a entre ça. Donc je veux m'intéresser au point important. Qui est vraiment et la date du séisme le plus meurtrier de toute l'histoire de la Taïwan. Et ça c'est important parce que je vous montre sur cette photo tsunami de 2004, 2016 l'éclipse qui passe exactement à l'endroit où il y a eu l'épicentre de 2016, donc ça forme la coïncidence de l'éclipse et du tsunami de 2004. Je vous ai expliqué qu'elle était importante celle de 2016 puisque 2016 c'est la guerre de Verdun. On imagine que le chiffre 2016 est important puisque la guerre de Verdun est le chiffre 1 puisque Première Guerre mondiale est le chiffre 1. Donc on doit tout expliquer dans le number one. Sinon on comprend pas le monde. D'ailleurs, quand je vous ai dit ça, c'est en regardant mon horloge. 18h01 et là ça passe à 2. Ça y est. Et j'avais même pas regardé les chiffres. Donc ici on constate pardon, que le chiffre 4024 est là et qu'ici il y a le 2024. Vous voyez que c'est que le séisme de Taïwan est arrivé 4 jours après la date anniversaire du diable. Et vous voyez que la date anniversaire du diable forme le chiffre 2020 et que en 2020 je forme le chiffre 2039. Et c'est là que je me suis intéressé à la date anniversaire du diable en 2010. Mais oui, parce qu'elle forme le 4024. Comme nous parlons du séisme, là on est en train de voir un séisme. Donc c'est le séisme de 2016. Je vous ai montré les trucs, les coïncidences là avec Taïwan, l'éclipse. Et là je vous montre le truc dans ce sens-là. Parce que moi je passe directement vers le chiffre que je connais le plus vite dans mes idées. Je vais pas chercher toutes les coïncidences qui se trouvent par là. Moi je vais au plus vite. Pour aller au plus vite dans les idées, parce que là il y a le séisme là, on peut faire tout un tas de calculs, hein. C'est comme écrire 100 000 Bibles. Mais pour aller au plus vite, moi je me rappelle de la date d'anniversaire du diable. Donc je limite toutes les autres possibilités. Parce qu'il y a des milliards de possibilités comme il y a des milliards de calculs. Donc je vais au plus vite. Direct, je te trouve la date d'anniversaire du diable et je sais que c'est en 2010. C'est comme ça. Là, c'est aller à la vitesse lumière. Plus vite que la vitesse lumière. Parce que je vous ai dit qu'il y a des milliards de possibilités. Donc là, la seule logique, elle est là. 4024. Vous voyez que le 2024 est ici. Et ça, c'est 4 jours. Ça, la date du séisme à Taïwan, c'est 4 jours avant la date anniversaire du diable. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir pour aller pour se déplacer à la vitesse lumière. Vous voyez?
2029, ici, plus 2023, forme la date d'anniversaire, la date de naissance du diable, 1952. Vous voyez, là je me déplace à la vitesse lumière. Alors j'ai une idée qui me semble pas mal. Je vais vous montrer, c'est cette idée. En fait, je suis parti de cette idée que ici 2016, non mais ça c'est l'idée que je me dis, c'est l'idée le plus important. Ça c'est vraiment c'est en 2016 que la date d'anniversaire du diable forme le 2020. Donc la date d'anniversaire de Dieu forme le 2039 et forme le 4059. On a vu tout au début les opérations, j'aimerais bien passer à la suite et vous montrer ce tableau pour pas me répéter. Pour aller plus loin, comprenez, ici ça forme le 4024 et le 2014. Et là, j'ai fait la même opération qu'ici. La même idée. Donc vous voyez, en fait, l'idée qui se trouve ici, c'est la même idée qu'ici, mais voilà. Donc vous voyez qu'en fait, en 2010, elle forme le 2014. Et en 2010, c'était le séisme en Haïti. Donc 2010 est associé au séisme en Haïti. On a vu tout le sujet au début de cette vidéo. Et on voit que ça forme le 4024 ici. Et on voit que le séisme ici forme le 2024. Moi je suis parti vers cette idée de refaire la même opération que celle-là. Vous voyez, si vous avez bien suivi la vidéo et que vous arrivez à comprendre ce que je viens de vous dire, pourquoi j'ai fait cette opération et pourquoi je suis parti dans cette direction. Donc vous voyez, j'ai mis 2014 plus 4 pour bien vous signaler que j'ai fait la même opération que ça. Donc 2016 plus 4 égale 2020. Donc là j'ai fait 2014. Alors la date 2010 c'est la date du séisme en Haïti. 2014 plus 4 égale 2018. Vous voyez, 2010 c'est la date du séisme en Haïti. Et je vous ai montré que je formais le 4039, qui veut dire Dieu, en 2010. Et ça c'est le diable. Et vous voyez que j'ai fait utiliser la même idée que celle-là. Plus 4. Et je suis arrivé à cette conclusion avec ma date anniversaire. Et là, j'ai créé la suite. Alors je vous l'explique. Voilà, j'ai formé l'opération comme ça différente parce que vous savez les dates. Vous les connaissez, vous savez que le chiffre 4, c'est la date anniversaire du diable. Le 2, c'est le jour et le mois de février et le deuxième mois de l'année. 2 plus 2 égale 4. Donc nous voyons qu'en fait le 4 sur le 2037, parce que le 2037 vous avez vu que nous avons suivi la logique du 2020, plus 4 égale de ma date de Dieu, et que là ici je vous montre la suite, la date anniversaire du diable, plus 2037. Alors comme je forme mes opérations comme ça, vous voyez, j'ai pris là le 2037 et j'ai obtenu ça. Donc après, j'ai eu l'idée d'utiliser la conclusion en corne. J'ai fait 2037 et 2019, c'est ma date de naissance, 11 août. Et là, vous voyez, j'ai obtenu le 56. Et 56, c'est le bien et le mal. Et vous voyez qu'ici, il y a le chiffre 39. Avec, là, ici, c'est le diable. Et ici, c'est Dieu. Le chiffre 19, c'est la date d'anniversaire de Dieu. Le chiffre 4, c'est le diable. Donc moi j'obtiens le 56. Et le 56 c'est le bien et le mal, mais dans la langue française.
Vous voyez que ici, ça forme Dieu. Moi, j'obtiens le 56 avec le 2037 en suivant la logique des séismes. Parce que ça, c'est la logique des séismes. Oui, parce que le 4036, c'est la tempête en France. Le 4036, c'est le tsunami de 2011. Et qu'on voit bien le cheminement. Donc, pour l'expliquer plus simplement, on fait 2020. On voit que c'est plus 4 que je forme le 2039. Plus 4, puisqu'on a fait cette opération. Et ici, il y a Taïwan. Et, euh, et là, je suis parti du chiffre 2037, forme le 4055. Et j'ai fait l'opération en suivant la logique. J'ai pas fait les choses parce qu'on pourrait se dire, ouais, voilà, je serais parti dans. Non, il y avait. Les, les gens croient qu'il y a des milliards de possibilités. Non, quand on suit une direction dans un calcul, je suis un chemin. Donc, je suis ce chemin. Eh ben, si tu suis ce chemin, tu peux pas te téléporter d'un chemin vers un autre chemin. Ou alors tu fais de la téléportation. Mais si tu suis et tu restes sur ce même chemin, tu es obligé d'aller soit à droite, soit à gauche. Eh bien, c'est la même chose là. Les opérations qui sont là, c'est vraiment, j'ai suivi la logique. Je pars du 2037, bah, je suis obligé d'aller vers cette direction. Puisqu'ici, il y a le 4055. Et que nous avons vu qu'ici, c'était le séisme. Le sens avec le séisme. Toutes les opérations que nous avons vues au début de cette vidéo. Si vous remettez les idées ensemble, vous voyez bien que en fait là on est arrivé à la conclusion du 4055. Il n'y avait qu'une seule possibilité, c'était de faire cette opération, la date d'anniversaire du diable et celle de Dieu, dans cette direction. Donc maintenant on va partir. Qu'on a vu ça vous avez compris, hein. C'est simplement, c'était amusant de voir le chiffre 39 et de voir le chiffre 39 et de voir que le 56 est ici. Hein, le 56 c'est le bien et le mal. Là franchement c'est une opération extraterrestre. Puisqu'ici il y a Satan. Le chiffre 55 c'est Satan. Donc quand on le voit ici, et on essaie de comprendre ça quoi. Vous voyez, des fois on peut parler pour pouvoir expliquer quelque chose ou l'écrire. Mais regardez, on peut aussi simplement déplacer un calcul et regardez bien, le 2037 est là, voyez bien, ici le 2037, et je l'ai utilisé avec le 26 décembre. Le 26 décembre était la tempête en France qui formait le 4036. Là, ici, je vous ai mis la tempête en France. Et vous voyez que quand même le 2037, il est là avec le 4055 de Satan. Là, je voudrais vous montrer un truc. Voilà, ici, le point important, c'est la date 1999, parce que 1999, c'est la date de l'éclipse en France. Donc en fait, si ça forme le 2037, et qu'on avait vu que ici, c'est le 11 août, c'est la date de l'éclipse, et aussi la date de l'éclipse en France. Parce que il y a une autre éclipse qui arrive en 2018 sur ma date d'anniversaire. Et vous voyez que c'est vraiment le chiffre 37 là. Donc on va faire... parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir. Parce qu'on a vu vraiment des trucs intéressants avec le 2037 là, dans les opérations. Et là, je veux le voir à travers. Voilà, faut rester que dans cette logique. Parce qu'on peut faire des milliards d'opérations de partir dans tous les sens aussi. Mais moi, je reste plutôt dans cette idée. Parce qu'il y a des milliards de possibilités de faire des opérations et d'aller dans toutes les directions.
Mais moi, j'aime bien cette idée. 6 plus 6 égale 18. Donc, moi, le 2037, je l'associe à la date de l'éclipse en France. La date de l'éclipse en France était 2018 en 1999. Et c'est aussi ma date anniversaire. Donc 2018 plus 2018, si ça forme le 4036 et que ma date anniversaire, qui est la date de l'éclipse en France, c'est le 2018, forme le 4036, qui est la date qui est ici. Moi je pense qu'il n'y a qu'une seule idée. Aller vers la date anniversaire du diable pour trouver que Dieu a 39 ans en 2014. Donc nous avons fait une logique qui partait dans ce sens-là, et là. Et nous avons suivi la même logique qui faisait la même chose. Ça veut dire qu'on a fait la même opération. La même logique, la même opération. Donc on va faire exactement pareil, la même opération. Mais là c'est la présentation qui est différente. Mais c'est la même opération. On a utilisé le plus 4 puisqu'en fait on a parlé du plus 4 qui était 2014 plus 4 ici. Et donc en fait on va faire la même opération. Mais vous voyez, en fait il faut que vous visualisez l'ensemble des calculs pour comprendre le truc. 2014, on dit que 2014, Dieu a 39 ans, et le diable forme le 2018 quand Dieu a 39 ans. Le 2018. En 2016, le diable forme le 4036. On en a parlé du chiffre 4036. Et vous voyez que 2014 plus 4 égale 2018. 2016 plus 4 égale 2020 égale 4038. Donc on a suivi la logique, la même logique que ça. Celle qu'on a parlé pendant longtemps dans cette vidéo. Donc vous voyez que le 2020 il est ici. Mais vous voyez que le 4038 moins le 2019, reforme le 2019, c'est en 2015. Parce que le sens il est là. 2018 plus 2018. Donc je vous ai dit qu'il y avait des milliards de possibilités d'interpréter les choses. Du reste, juste avant j'étais en train de réfléchir et je pensais à plein d'idées. Et en fait je me dis mais non, mais va au plus simple. Donne la solution directement. 26 décembre égale 38. C'est la conclusion du 84. Parce qu'il faut aller à l'idée comme ça, traverser, parce qu'il y a des milliards de possibilités d'opérations. Et moi je sais que directement, c'est cette idée qu'il faut aller. Cette idée simplifie des milliards de possibilités d'opérations. Parce que des possibilités d'opérations, on en a plein. Mais je crois qu'après, je simplifie l'idée. Je reste à l'idée du chiffre 38. Si le chiffre 38 il est là, ben, il est aussi là. Donc je reste dans l'idée du 84. Donc ici je vous fais une suite avec Jésus. Parce qu'en fait j'ai suivi la méthode. C'était quoi la méthode? La méthode de tous nos calculs. Ça veut dire, on est parti d'une base. On est parti du chiffre 1. Donc la méthode, que j'ai pas arrêté de répéter pendant toute cette vidéo, donc si c'est l'opération qui est la méthode, on part de cette idée, 2020. Ici, il y a le 2039, on a compris que c'était 2014 plus 4. Puisqu'ici, j'ai refait deux fois la même opération. Vous voyez, j'ai pris... Ici, on a fait une conclusion ici. Et vous voyez qu'on a refait parce qu'entre 2016 et 2020, il y a le chiffre 4. Donc on a refait deux fois la même opération. Ici, j'ai mis le diable et ici, j'ai mis Dieu. Donc après, je vous montre une nouvelle idée. Jésus. Et on va reprendre la même idée. Bah oui, on reprend la même idée. On refait la même opération. Puisque je vous ai dit qu'ici, il y avait le 2020
et qu'on voit que c'est exactement ma date d'anniversaire qui forme le 2039 qui est dans le mot Dieu. Donc on va faire la même idée avec Jésus. Donc on suit la même logique que ce que nous avons vu ici. C'est la logique du plus 4. Et si je suis la logique du plus 4 en faisant... Alors en se disant la date de naissance de Dieu est 1975. De Dieu. Jésus est le chiffre 74. Donc on voit que la date anniversaire du diable forme le 78 et on voit que le chiffre 39 reforme le chiffre 39. Donc le chiffre 78 est vraiment le chiffre du chiffre 39 qui est dans le mot Dieu. Et ici il y a la date de naissance du diable avec le 78. Donc vous voyez qu'ici, moi je vais faire des opérations comme ça. Je vais vous faire. Donc nous avons suivi la même logique que celle-là. Donc nous avons fait que ma date de naissance était 1975, la date de naissance de Dieu, et ça c'est Jésus-Christ. Donc la date de naissance de Dieu est 1975, et Jésus-Christ est le Fils de Dieu, d'après la Bible. Alors s'il est Fils de Dieu, et que nous voyons que la date anniversaire du diable forme toutes ces coïncidences, nous allons faire que la date anniversaire de Dieu est 1975 et que Jésus est 1974. Donc je fais plus 4 et je fais la même idée que celle-là. Donc vous voyez, c'est plus 4 égale 1982. Ce que vous avez compris, c'est la même idée que ça. Mais sauf que en fait, ma date de naissance, c'est 1975. Et en fait que Jésus est le chiffre 74 et une année avant ma date de naissance. Parce que une année avant ma date de naissance, c'est la même opération que celle-là. Une année avant ma date de naissance. Donc j'ai fait que ma date de naissance était 1975 et donc 1974 est une année avant ma date de naissance. Et j'ai trouvé ces conclusions. Et j'ai eu l'idée en fait de rester dans la même idée que ça. Si vous avez compris toutes les logiques de... Et vous voyez que j'ai trouvé qu'en 1982, si on fait plus 4, la date de naissance du diable forme le 3968. Et là, je te montre le Capricorne. Le chiffre 84, c'est toute la religion de toutes mes histoires. Non, non, mais là, on peut même pas discuter. C'est la religion de toutes mes histoires. Le chiffre 84, c'est toute une religion. De toute ma Bible. On peut pas l'expliquer, c'est le chiffre 84, qui est le Capricorne. Tu regarderas n'importe quoi que tu verras toujours, je te parlerai du 84. Là, c'est toute une religion. Je te trouve le 84. Le vrai Capricorne. Donc, je vous fais le dernier calcul. Mais je veux vous expliquer qu'en fait, il y a des milliards de possibilités de faire des calculs. Mais après, si on élimine les milliards de possibilités et qu'on se retrouve devant une conclusion, on peut facilement, en fait, pas forcément faire tous les calculs pour prouver que ce que je te montre est vraiment le calcul, mais de faire un calcul beaucoup plus simple. Tellement simple qu'en fait, on va juste faire quelque chose d'extrêmement simple. On va se dire que le chiffre 39, c'est Dieu. Que ici, à travers le chiffre 3968, ça forme la date de naissance de Satan qui est 1929. Puisque je vous ai dit que Satan était 1929. Et ici, il y a le chiffre 39. Et vous voyez qu'à travers le chiffre 52, ça forme ici, et ça forme le menteur. Mais la date de naissance du diable est 1952. Comme ça, en fait, on arrive à... Parce que vous voyez, il y a tellement de possibilités de calcul et de pouvoir tout détailler, mais moi je trouve que l'opération la plus simple à faire, pour moi, c'est ça. Je sais que le chiffre 39 c'est Dieu, donc j'ai foi
que le chiffre 39 c'est Dieu. Je sais que le chiffre 1929 c'est la date de naissance de Satan. Et j'arrive que moi le 52, qui est la date de naissance du diable, ça forme le chiffre. Et ici, moi je te montre que ma date de naissance, celle de Dieu, te montre le menteur. Voilà, c'est les idées que j'ai aujourd'hui. Et j'ai vu qu'il y avait plein de coïncidences que ça pouvait être sympa de vous les montrer. Voilà, on peut pas tout montrer, mais je vous montre des idées. Je réunis les bonnes coïncidences ensemble. Et ça forme des bonnes coïncidences. Ça arrive. Bah ouais, je réunis des bonnes idées, donc je réunis des bonnes coïncidences. Puisque je réunis des bonnes idées. Donc c'est des bonnes coïncidences. Ensemble. Bon, ben voilà. C'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.